een kort perspuntje vandaag. Voilà, on va réessayer comme ça aujourd'hui. Voilà. Bonjour à tout le monde, bienvenue. On est déjà un peu dans les sphères de Noël, comme vous voyez, donc jolie image. Donc un point presque assez court, donc situation épidémiologique et la situation vaccinale. Donc si on commence avec les chiffres, hop, je vais bouger un tout petit peu, voilà. Donc on voit qu'on est quand même plus ou moins au pic, on pense, de la 4e vague également à Bruxelles maintenant. Donc on voit que la valeur R, elle a diminué maintenant, elle a 0,93, donc depuis aujourd'hui, donc en dessous de 1. Donc ça veut dire que la contamination est en train de ralentir. Malgré le fait que le nombre d'infections aussi par jour diminue un peu, on a encore une augmentation au niveau du taux d'incidence qu'on voit encore. Et donc on a aujourd'hui à 1500 cas par 14 jours par 100 000 personnes. Le nombre de tests reste plus ou moins stable pour les tests PCR, 10 200 par jour plus ou moins, avec un taux de positivité qui a encore un peu augmenté à 13,8, mais où je m'attends également qu'on va également arriver au plafond maintenant, et où on voit qu'on est quand même toujours plus faible à Bruxelles que dans les autres régions, et où on teste quand même relativement beaucoup encore. Au niveau des hospitalisations, de soins intensifs et décès, on voit quand même toujours des augmentations, où on a aujourd'hui donc 110 personnes en soins intensifs, donc toujours une augmentation qui est évidemment logique à avoir après les augmentations en contamination. Et comme vous voyez à la gauche, c'est surtout dans les tranches d'âge entre 30 ans et 49, comme la semaine passée, où on a encore le plus de personnes qui sont infectées pour le moment. Donc, on pense qu'on est quand même donc, au pic de la 4e vague. Maintenant, et ça c'est le grand message en orange en bas, donc on voit qu'on est quand même très très attentif et quand même aussi un peu inquiet, parce qu'on voit également dans d'autres régions, donc dans la région bruxelloise, que l'Omicron est quand même déjà assez bien présent. Et comme on a entendu aussi partout par Emmanuel André et d'autres, on voit que ce variant est en train de vraiment aussi bien se propager dans toute la Belgique, où c'est quand même entendu que plus ou moins la moitié des cas seraient déjà de l'Omicron à fin de l'année et certainement début de l'année prochaine. Et donc, à voir ce que ça va donner au niveau des infections, au niveau des hospitalisations, etc. Et donc, quand même, le message d'être resté très, très vigilant, et qu'on espère quand même pouvoir vraiment beaucoup diminuer ce nombre d'infections maintenant, avant que ça ne réaugmente avec le variant Omicron qui arrive malheureusement. Et évidemment, le message de se faire vacciner. On est beaucoup plus protégé déjà quand on est vacciné contre le variant, également avec la 3e dose. Donc, vraiment, également quand même continuer avec la vaccination, et de cette manière-là, à côté d'un tracing qui est très intensif qu'on fait pour le moment pour les personnes qui sont suspects de variant Omicron ou des cas positifs, de continuer aussi ce tracing afin d'éviter une propagation encore plus rapide, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Dus we zien hier dus epidemiologisch dus dat we op het top zitten van de 4e golf. En we zien sinds vandaag eigenlijk dat onze R-waarde onder 1 is gezakt. We zitten op 0,93 vandaag. De incidentie neemt nog wel toe, omdat het aantal gevallen, zelfs als die de laatste 2 dagen wat afnemen, dus de laatste 14 dagen nog altijd in de stijgende lijn zitten. Dus waar we aan 1505 positieve gevallen zitten over de laatste 14 dagen per 100.000 inwoners. Het aantal tests dat ongeveer stabiel zit op 10.200 per dag, met een positiviteitsratio die nog een beetje toeneemt naar 13,8, maar waar we ook van verwachten dat de komende dagen gaat stabiliseren en een beetje afnemen.
En waarbij we dus het aantal infecties nog zien dooreilen richting hospitalisaties en intensieve zorgen en ook in sterfgevallen. En dus waar we vandaag dus met 110 mensen op intensieve zorgen zitten in het Brusselse en ongeveer dus 41% van de capaciteit daar bezet is ten opzichte van 42% gemiddeld voor België. Ook op positiviteitsratio zitten we ook nog altijd onder het gemiddelde van België, dus op dat niveau. Dus ja, we zien eigenlijk, en we zien ook links, dat het aantal positieve gevallen zich vooral situeert tussen de 30 en de 49-jarigen. We zien dus dat eigenlijk waarschijnlijk de piek is die we ook bereikt hebben in Brussel nu. Dus een beetje later dan de andere regio's, maar dus wel een piek die lager ligt dan in Vlaanderen en Wallonië. Maar toch ook weer opnieuw de nodige aandacht en de nodige ongerustheid eigenlijk ook wel. Dat de Omicron-variant dus toch wel sterk aan het toenemen is. En dus dat we zien, pardon, dat er net als in andere regio's, ook in het Brusselse, toch al een heel aantal cases zijn rond de Omicron. Waar we dus nog altijd een intensieve tracing rond opzetten, om zeker die mensen en hun hoogrisicocontacten zeer goed en zeer intensief in quarantaine te zetten en ook verder op te volgen. Maar waarbij we dus toch wel de nodige ongerustheid hebben. Dus zoals ook de pers is gebleken en interviews met Emmanuel André. Dus dat er toch verwacht wordt dat ongeveer de helft van de gevallen al Omicron-variant gaat zijn tegen het einde van het jaar of begin januari. En waar we dus door die intensieve tracing enerzijds en aan de andere kant dus ook de vaccinatie, eerste, tweede dosis en ook derde dosis, toch blijven op inzetten om op die manier toch te proberen om de Omicron-variant zo goed mogelijk tegen te gaan. En waar het dus ook wel belangrijk gaat zijn om de regels te blijven respecteren die nu zijn ingevoerd, om op die manier de infecties en de druk op de ziekenhuizen snel naar beneden te krijgen, voordat die Omicron-variant terug opnieuw druk gaat zetten op onze zorgsysteem. Donc, si alors on regarde la vaccination, donc le rapport de Cienzano a été changé donc la semaine passée, et on voit maintenant donc plus la première dose, mais on voit la deuxième dose et les doses de rappel, les doses de booster, de la même manière qu'on a vu première dose et deuxième dose avant. Donc au niveau des deuxièmes doses, donc la couverture vaccinale de base, donc on a dépassé maintenant les 72% pour la population de 18+. Et donc, pour toute la population, ça reste encore à 58%. Mais donc, la population donc, complète également, donc, pour la génération X et les baby boomers, on a maintenant dépassé les 80% en vaccination complète de base. Et à la droite, vous voyez donc les chiffres pour les doses de rappel, où ce sont des chiffres en fonction de la totalité de la population. Donc, on voit ici, par exemple, 17%, c'est pour la population complète. Et ces 17% se traduit en 30% pour la population qui a été vaccinée. Donc, quelque part, donc, il faut aussi interpréter ces chiffres en fonction de la deuxième dose qui a été donnée. Et de l'autre côté, on voit également donc, dans les populations de tranches d'âge les plus élevées, les doses de booster commencent à bien prendre. Donc, on a plus ou moins vacciné 70% des 65+ qui étaient vaccinés en première et en deuxième dose. Donc ça quand même pour un peu mettre en perspectief également. En dus als we kijken dus naar de vaccinatiegraad, dan zien we dus dat het rapport van Cienzano is veranderd geweest. Dus we zien hier dus dat enkel nog de tweede dosis, de eerste dosis staan er niet meer op, maar dus enkel nog de eerste dosis, de tweede dosis die worden opgezet. En dan ook dus de boosterdosissen die er nu zijn toegevoegd geweest. Waarbij we dus zien dat we in volledige vaccinatie nu 72% van 18-plussers dus gevaccineerd hebben in het Brusselse. En 80% van de babyboomers en de X-generatie, dus de 45-plussers, zitten we boven 80% nu voor een volledige vaccinatie. En hier zien we aan de rechterkant dus de boosterdosissen. Dus waarbij we moeten opmerken dat er een percentage is ten opzichte van 100% van de bevolking. Dus als je de 17% 18+ coverage gaat extrapoleren naar de 72 die volledig gevaccineerd zijn geweest, betekent dat eigenlijk dat 30% van onze doelgroep daar ook al zijn boosterdosis heeft gehad. En op dezelfde manier zien we eigenlijk dus dat eigenlijk van de 65-plussers ondertussen 70% van zij die 2 keer zijn gevaccineerd geweest ook nu een derde dosis hebben gehad. Dus de derde dosiscampagne gaat goed vooruit op dit moment. We hebben ook vorige week 46.000 dosissen kunnen zetten. Dus dat is eigenlijk een mooie stijging ook ten opzichte van de 40.000 van de week ervoor. Waarbij we terug zien dat dus de eerste en tweede dosis ongeveer stabiel blijft. Maar dat we vooral dus in de dosis, de rappeldosissen nog een stukje gestegen zijn.
En sinds de lancering dus van de derde dosis voor de ganse bevolking zijn er intussen al 130.000 afspraken gemaakt in Bruvax voor de boosterdosis. En dus we zien dus in totaliteit dus dat eigenlijk alle cijfers blijven stijgen. Et donc, au niveau de la vaccination des doses de rappel, donc on a eu une semaine, la semaine passée, qui revient de nouveau aux semaines qu'on a encore connues pendant l'été. Mais donc, ça fait très longtemps qu'on a eu encore le nombre de doses qu'on voit ici. Donc, on a fait la semaine passée 46 500 doses, dont il y a la plus grande partie pour des doses de rappel. Et à côté, quand même, encore une stabilité au niveau de première et de deuxième dose qui a été faite. Donc, la capacité tient bien la route et donc on a quand même aussi utilisé pas mal de la capacité disponible et donc avec l'accent sur les doses de rappel maintenant, mais toujours la continuité pour les premières et les deuxièmes doses qui sont là. Et donc, depuis le lancement de Bruvax donc pour la dose de rappel pour toute la population, on a donc eu des réservations de 130 000 réservations pour une dose de rappel pour les semaines à venir également encore. Donc, si on regarde la dose de rappel, donc, on a donc, comme je disais, 70% des 65 plus a été vacciné, 63% des personnes immunodéprimées, et donc on a déjà administré 160 000 troisième doses dans notre région, où donc, pour rappel, donc, il y a des doses de rappel qui peuvent se faire avec un vaccin mRNA, donc du Pfizer ou du Moderna, avec donc pour le moment toujours le respect de 2 mois pour les Johnson, 4 mois pour AstraZeneca et 6 mois pour Pfizer et Moderna. Les discussions évidemment sont en cours pour voir si, à cause du variant Omicron, on veut oui ou non raccourcir ce délai. On attend l'avis du Conseil de santé supérieur et on verra plus tard cette semaine, la semaine prochaine, si également en Belgique, on veut encore accélérer cette dose de booster, oui ou non. En tout cas, les lieux sont disponibles, les vaccins sont disponibles et donc on a de plus en plus des vaccins de Moderna dans nos différents centres de vaccination et également les antennes et les Pfizer qui sont encore disponibles un peu partout, donc des Vaccibus, les centres de vaccination, sauf le centre de Pacheco, comme vous voyez, et des antennes, sauf la gare centrale. Et donc, comme toujours, on a toujours des informations sur notre site coronavirus.brussels pour voir où on peut trouver le vaccin le plus proche de chez lui. Als we kijken dus nog eventjes verder naar de derde dosis, dus dan hebben we inderdaad al 70% van de 65-plussers die een tweede dosis hadden gehad, opnieuw gevaccineerd. Hetzelfde voor de immunodeprimé zitten we daar aan 63%. En intussen tijd dus 160.000 rappeldosissen die zijn gezet geweest. En eventjes nog ter herinnering, dus dat de rappeldosissen zowel met het vaccin van Pfizer als Moderna kan gezet worden, met dus het respect van 2 maanden voor Johnson na de laatste dosis, 4 maanden voor AstraZeneca en 6 maanden voor Pfizer en Moderna. De tijd die we moeten wachten tussen de laatste dosis en dus de rappeldosis is intussen in onderzoek bij de Hoge Gezondheidsraad om te kijken of in functie van de Omicron-variant die al dan niet moet nog ingekort worden. Voorlopig blijven we dus op de delays zitten die hier op de slide staan. En als dat nodig is en als het wetenschappelijk bewezen is om voor de Omicron te versnellen, dan kunnen we in elk geval die vaccins ook gaan aanbieden in al onze verschillende vaccinatieplaatsen die we nog altijd terugvinden op de website van coronavirus.brussels. En waarbij er dus zowel Moderna ter beschikking is in de verschillende vaccinatiecentra en in een heel aantal antennes. En anderzijds ook heel wat Pfizers ter beschikking zijn in de vaccinatiebussen op de vaccinatiecentra, behalve in Pacheco en in alle antennes, behalve in het Centraal Station. Dus we zien dus dat er eigenlijk alle mogelijke dosissen nog ter beschikking zijn voor iedereen die dat wenst. Et alors, pour terminer, donc, il y a donc très très important, comme je le disais, donc de continuer vraiment à respecter les différentes mesures qui sont demandées. Je pense que c'est à chacun de nous, de nouveau, malheureusement, de prendre ses responsabilités et de vraiment faire attention avec les différents contacts qu'on a, d'essayer de se voir le plus possible à l'extérieur, de bien arrier si c'est à l'intérieur, de garder les distances et de porter le masque quand il y a quand même un souci et quand on ne peut pas garder la distance ou quand on est dans un environnement qui n'est pas très bien aéré.
et également donc de se faire vacciner et de se tester et de rester en quarantaine le plus possible dès qu'on a des symptômes. On sait que le variant Omicron, malheureusement, est en train de se manifester. Et donc, quand il y a une grande pression sur les infections, on va également voir les résultats sur nos services de soins qui sont déjà en train de souffrir. Et donc, on a tout intérêt à baisser le nombre d'incidences pour le moment dans notre région également. En dus nog eventjes om af te ronden, dus eigenlijk toch nog eens het belang onderstrepen om de basismaatregelen echt wel te proberen zo goed mogelijk te respecteren, om zoveel mogelijk buitenaf te spreken en als het binnen is, toch binnen goed te verluchten, om toch afstanden te bewaren en het mondmasker te dragen als dat heel moeilijk is. En zich te laten vaccineren, zich te laten testen en in quarantaine te zetten als er symptomen zijn. Dus enkel op die manier dat we samen ervoor kunnen zorgen dat we toch proberen om de druk op de infecties en op de ziekenhuizen toch onder controle te houden. En zeker nog meer met de opkomende Omicron-variant is het in ons aller belang om nu toch goed op te passen en proberen dus de incidentie zo laag mogelijk te krijgen, vooraleer dat die weer gaat stijgen met de Omicron die in aantocht is. En op die manier kunnen we hopelijk een hele toffe kerst gaan vieren met onze geliefden rond ons. Merci beaucoup. Je sais pas s'il y a des questions. Oui, j'ai une question. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, normalement, Oui. on met d'autres mains, mais allez-y. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, juste pour savoir, donc vous dites que la troisième dose, bon, les injections sont en cours. Il y a un délai, est-ce qu'on sait quand l'ensemble ou un nombre conséquent de la population sera couvert par cette troisième dose? Ben, on a tout en place, en fait, on a toute la capacité où on invite toutes les semaines plus ou moins 60 ou 70 000 personnes, hein. Et donc, avec ça, donc, on peut, en théorie, donc, vacciner tout le monde qui est éligible avec les délais qu'on voit aujourd'hui, donc avec les 2 mois, 4 mois, 6 mois. On peut vacciner tout le monde qui est dans ce cas-là avant la fin de l'année, avant le mi-janvier. Et donc, on voit même avec les personnes, parce qu'on n'a pas un taux de réponse de 100%, que en fait, tout le monde qui veut avoir un vaccin aujourd'hui peut encore prendre rendez-vous. Donc, on a assez de capacité et donc, de cette manière-là, donc, tout le monde qui est éligible pour le moment peut tout de suite, en fait, avoir son vaccin. Oui. Zveni? Oui, bonjour. Je voulais savoir au niveau de la première dose, bon, on ne voit plus les chiffres, mais est-ce que ça continue à augmenter? À quelle vitesse? Et si on peut encore augmenter ou bien si on a atteint un plafond, un plateau? Ben, on est depuis, c'était dans un des slides, mais peut-être que j'ai pas bien mentionné. Donc, on continue à faire plus ou moins 5500, 5700 doses par semaine. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on reste plus ou moins à ce niveau-là. Donc, avec toutes les actions décentralisées, on continue quand même toujours à atteindre des gens. Mais c'est moins que, par exemple, il y a un mois ou il y a 2 mois où on était quand même encore un peu plus élevé. Donc, on est à peu près à 0,5% maintenant par semaine, où on était au mois d'octobre, disons septembre, octobre, encore à 1%. Donc, ce n'est pas le plafond encore, mais il est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. Mais c'est quelque part aussi logique parce qu'on a déjà atteint, je pense, entre-temps tout le monde. Et donc, je ne pense pas qu'on peut dire qu'il reste encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore entendu parler ou eu l'occasion de se vraiment faire vacciner de très très proche. Donc c'est vraiment, je pense, de plus en plus des gens qui, pour plusieurs raisons, ne veulent pas se faire vacciner. D'accord. Au niveau des fêtes, on sait que c'est souvent l'occasion pour tout le monde de se réunir. Est-ce que, du coup, ça signifie que vous vous attendez à un pic de contamination pour janvier, indépendamment du variant Omicron qui reste une variable, inconnue? Ben, je pense qu'il y a déjà les mesures du comité de concertation qui ont été mises en place depuis maintenant 10 jours, je pense. Donc là, on doit encore voir les faits dans les jours et les semaines à venir. Et là, justement, ça va dépendre de tout le monde, hein. Si on essaye de faire la fête d'une manière, disons, quand même encore raisonnable et sécurisée, espérons que ça ne va pas avoir beaucoup d'effets, mais en effet, je m'attends quand même que
Il n'y aura pas une grosse diminution, sauf si tout le monde essaie vraiment de respecter ces règles-là. Et avec ça s'ajoute le variant Omicron, et donc qui est apparemment quand même beaucoup plus contagieux. Donc quand même vraiment faire attention, et certainement avec les personnes fragilisées. Mhm. Il y a un Codeco qui normalement va se tenir le 22 décembre. Qu'est-ce qu'on pourrait encore prendre comme mesure pour vraiment diminuer la pression sur les hôpitaux et diminuer le nombre de contaminations? Mais allez, je vais pas me prononcer sur les mesures possibles ou pas. Je pense que c'est voilà, c'est en train de se préparer. Je pense que de toute façon, on doit vraiment essayer justement de ne pas avoir trop de contact, et donc de continuer en fait avec les mesures qui ont été mises en place maintenant, et donc de faire en sorte que on va pas voilà, avoir trop de contacts qui sont pas nécessaires, disons, et si on les contacte, justement d'essayer de faire le plus possible dehors ou dans des locaux qui sont bien rayés, et justement faire attention dès qu'on a des symptômes de se faire tester et se mettre en quarantaine, et malheureusement peut-être pas faire la fête. Et je pense aussi que c'est judicieux de, quand on a quand même des fêtes de famille, etc., de faire des self-tests. Je pense que c'est vraiment une bonne idée, même s'ils ne sont pas 100% fiables, ça donne quand même une bonne idée. Ça ne veut pas dire que c'est un négatif qu'on peut tout faire, mais en tout cas, ça donne une bonne indication sur le fait s'il y a quelqu'un qui est déjà positif ou pas. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Chris? In verband met Omicron, weten jullie hoeveel besmettingen er in Brussel zijn op dit moment? We hebben daar een zicht op, maar dat is natuurlijk de besmettingen die aan ons worden doorgegeven. Ja. Dus dat zijn er ja, toch al een heel pak. We hebben afgesproken, ik heb dat vorige week ook gezegd, dat daar eigenlijk meer een gemeenschappelijke communicatie rond gebeurt. Dus ik ga je die cijfers nu niet geven, maar er zijn er zeker al een aantal, en we proberen die inderdaad zo goed mogelijk op te volgen. Maar het is waarschijnlijk ook een onderschat aantal. Ja, en zijn er redenen om te denken dat het sneller gaat, die stijging van Omicron in Brussel, waar er toch veel meer internationale contacten zijn, dan in andere gewesten? Ik heb het gevoel op dit moment dat dat niet echt het geval is. Dus dat het ongeveer gelijklopend is tussen de verschillende regio's daar. Het is natuurlijk inderdaad zo dat het opnieuw gerelateerd is met reizen, maar dat zijn ook reizen dan, die dan ook in Vlaanderen en Wallonië daar ook geïmpacteerd zijn geweest. En natuurlijk zie je ook dat er in andere plaatsen ook al besmettingen komen. Dus ik heb het gevoel dat het een beetje overal zit. Oké, dankjewel. Misschien laatste vraagje. Als je kijkt naar de cijfers per gemeente, dan zie je opnieuw, zoals vaak in het begin van een golf, terwijl we nu eigenlijk op de piek zouden moeten zitten, dat het vooral rijkere gemeenten zijn die hogere incidentie hebben. Is dat de invloed van Omicron? Ja, ik denk dat is een beetje het merkwaardige geweest van de ganse vierde golf, dat het eigenlijk altijd zo het geval is geweest. Hè. Dus we hebben eigenlijk de omslag van de golf naar laten we zeggen, iets armere gemeentes is deze keer niet gebeurd. Dus we hebben dat eigenlijk goed onder controle kunnen houden. Er zijn verschillende discussies en theorieën rond van hoe dat komt. Maar dus dat is wat we eigenlijk de ganse vierde golf hebben gezien, dat het vooral de rijkere gemeentes zijn die dan toch meer geïmpacteerd zijn geweest deze keer dan de iets armere gemeentes. Ondanks ook dat daar ook wel nog altijd veel getest is geweest. Dus het is effectief niet omdat er minder getest is geweest of andere. Het is effectief dat er minder besmettingen zijn geweest. Misschien door een iets mindere veranderingen in contacten. Dus vanuit, laat ons zeggen, na de vaccinatie of zo, dat misschien een rol speelt. Er wordt wel gesproken over immuniteit en andere, maar dus eigenlijk nog vrij onduidelijk hoe dat nu uitkomt. Ja, oké, bedankt. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait le tour. Ja? Als er geen verdere vragen zijn, dan wens ik u allemaal een fijne dag verder. En dan zien we elkaar volgende week nog een keertje. En dan denk ik dat er 1 of 2 weken even een pauze zal worden ingelast. Goed. Dankjewel allemaal en fijne dag verder. Bonne journée. Merci beaucoup. Bedankt.